Bonjour à tous. Les pompiers sont toujours mobilisés sur cet incendie à Plombières-les-Dijon. Près de Dijon, le feu a démarré hier vers 16h30 près du cimetière et a ravagé 15 hectares de végétation. En tout, 113 sapeurs-pompiers et 37 engins du SDIS 21 ont déjà été mobilisés sur les lieux en coordination avec le centre opérationnel départemental à la préfecture. La retombée du vent dans la soirée laissait espérer un incendie fixé dans la nuit, même si les opérations des pompiers vont continuer ce matin pour s'assurer que tout soit sous contrôle. Hier soir, aucun blessé n'était à déplorer, avec une partie des habitants de la localité qui étaient confinés. Et puis à Saint-Firmin, ce sont 3 hectares qui sont partis en fumée dans un incendie qui a eu lieu hier en fin d'après-midi. 28 sapeurs-pompiers sont intervenus pour éviter la propagation des flammes aux champs avoisinants. Ce sont 4 camions-citernes feux de forêt et un camion-citerne rural qui ont été mobilisés durant l'intervention. Et puis les conséquences de la canicule concernent aussi la faune. Dans le Jura, les bénévoles du centre de soins animaliers Athéna sont débordés. Les habitants appellent pour signaler ou confier des animaux en difficulté face à la chaleur, des oiseaux notamment. Durant le mois de juin, le centre a accueilli près d'1 millier d'animaux en à peine une semaine, raconte France 3. Un projet pour les vendanges. Les travailleurs saisonniers de Saône-et-Loire, de Côte-d'Or et de Lyon pourront loger sous tente s'ils le souhaitent. Une annonce d'Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, faite mardi. Le projet d'arrêté devrait être publié prochainement au journal officiel afin de permettre de couvrir l'essentiel de cette saison estivale, explique-t-elle. Seule condition, les tentes devront faire au moins 2 mètres pour assurer un certain confort aux travailleurs. Dans l'actualité également, une décision exceptionnelle. Dany Leprince est redevenu présumé innocent hier après l'annulation de sa condamnation à la prison à perpétuité par la Cour de révision. En 1994, 4 membres de sa famille étaient assassinés dans la Sarthe. Dany Leprince avait été condamné à passer 18 ans derrière les barreaux. Cette annulation est une décision rare, seulement 12 cas avant Dany Leprince. La prochaine étape, c'est un nouveau procès et l'acquittement, selon Missava Chermak-Fellono, avocate de Dany Leprince. On va se battre avec détermination pour obtenir cet acquittement. On est tout à fait optimiste. Il faudra encore convaincre des jurés d'assises. Mais au vu du très faible nombre d'éléments à charge contre Dany Leprince, voire de l'absence totale d'éléments à charge contre Dany Leprince, nous n'avons pas beaucoup de doutes. Je ne veux pas bien sûr pas trop m'avancer, mais nous n'avons pas beaucoup de doutes sur le fait qu'il sera acquitté. Une fois que l'on aura obtenu l'acquittement que l'on espère, on pourra solliciter, dans l'intérêt de Dany Leprince, une réparation pour les années qu'il a passées en détention à tort. En cas d'acquittement, Dany Leprince pourra demander des dommages et intérêts pour avoir passé 18 ans de sa vie en prison. Et puis cet élan de solidarité pour sauver l'abbaye de Cîteaux. Grâce à 150 donateurs, une vente aux enchères de vin aura lieu le 19 septembre au château du Clos de Vougeot. 24 grands crus et 19 premiers crus seront notamment en vente. Les bénéfices de la soirée seront reversés en faveur de la rénovation de l'abbaye. Bonne journée à tous.